Comme annoncé, vers la fin de la semaine prochaine, les cahiers changés de voix vont paraître sur YouTube. Comme livre cassette audio en feuilleton. La partie volumineuse, je l'avais formulée déjà entre 2008 et 2013. Depuis, rien n'a changé, nulle solution en vue. Récemment, j'y ai ajouté une deuxième introduction contenant la constatation qu'encore trop de gens n'ont aucune idée de ce qui se passe vraiment, de ce qui se développe déjà. Quelque chose de gigantesque, quoique encore relativement invisible, car en phase de racine, de fondation. Cette ignorance, cette inconscience en sera la cause que trop d'humains vont se retrouver plutôt non coupables, plutôt innocents, dans une anti-civilisation, un mix de Rome antique et de Sodome et Gomorrhe. Alors, esclavage et prostitution. Afin d'en trouver remède, et puisque cela rendra plus compliquée la conversion, il sera nécessaire qu'une plus grande partie de la population prendra intérêt et s'occupera de sujets qui ne figurent point dans les thèmes que l'on entend y voir chez les médias mainstream. Par exemple, télévision, radio, presse et partiellement l'Internet, qui nous font ingurgiter tant de bêtises jour après jour. Alors, il nous faut de nouveaux sujets, des explications hors du commun. Comme dans mes 7 cahiers, écoutez-les. Non, il ne faut pas les avaler, mais rejeter non plus. Attitude juste. Se moquer, c'est permis, liberté. Mais dorénavant, cela ne sera plus sans conséquence. De fait, changer de voie, cette affaire de chemin de fer, non? De gare. Mais ce sens figuré colle aussi du côté naval. Changer de navire. Parce que l'humanité se trouve comme à bord d'un bateau, coincé comme un nid de rats, à bord d'un bâtiment dont des plaques en métal en dessous de la ligne d'eau commencent à rouillir. Et il ne durera pas longtemps avant que la descente au fond de la mer s'accomplisse. Mais pas de panique, braves gens, car 2, même 3 autres navires surgissent déjà en proximité, et ils se proclament prêts à recueillir tous les passagers à bord du bateau abîmé qui se montrent de bonne volonté. Entre-temps, sur le Rafio, le capitaine et l'équipage le plus asservi, devenus indignes de confiance, se taisent en toute langue sur la mesure de sauvetage et de surcroît, ils ne se moquent pas mal des silhouettes, les désignant n'étant que des fata morgana maritimes. La liberté, c'est chose sacrée, surtout dans notre cas. Mais lorsqu'elle est mal expliquée et comprise, elle s'avéra comme étant malsaine, néfaste, j'ose dire. Toutefois, elle sera respectée jusqu'au bout. Résumons. Humains, commencez
à vous réorienter vers de nouveaux intérêts. OT, télévision, radio, etc., qui ne sont plus que les haut-parleurs infâmes de ce crew mensonger sur ce bateau fichu, à quelques exceptions près. Sauvez-vous, c'est ainsi que Dieu vous sauvera. Commencez à utiliser les passerelles, les échelles. Écoutez, consultez. Par après, ce sera anodin et même ridicule de vouloir jeter la responsabilité sur autrui. Votre situation pénible dans cette anti-civilisation comme esclave et prostituée, vous ne la devriez qu'à vous-même. Les ponts, les viaducs, les échelles entre bateaux, ce sont les mêmes que ceux et celles dont vous avez entendu citer dans la Bible. Les échelles de Jacques, de Jacobsladder, de Jacob's Ladder. Mais pas tout à fait ceux, celles comme l'ont peint Tintoretto ou Willeman, non, pas si rectilignes, plutôt en zigzag, incompréhensible à notre raison abstraite, retardée et bête. Ayez confiance en ces échelles, suivant votre intuition mise en marche et entraînée. Éloge de la folle échelle, comme dirait certainement Erasmus. Oui, leur scénario, leur développement, leur surprise, c'est tout comme l'exit d'un labyrinthe. Oui, ainsi que comme le trajet de sauvetage en zigzag depuis un système obscur de cavernes souterraines. Utilisez-les. Et, de temps en temps, ils s'y trouveront des sections par escalier mécanique. En faites usage. PS, le français n'étant pas ma langue maternelle, cette traduction sera rectifiée au bon moment.